Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 127 de la Patrona. Let's go! Tout commence avec Antonia qui entre en force dans la maison de Franziska, en la menaçant avec une arme. En plus, elle lui dit qu'elle est au courant que Veronica et Gabriela, et elle va tous leur faire payer. Franziska lui fait comprendre qu'elle n'a plus rien à perdre, car elle se fiche désormais de mourir. Par contre, Antonia ne pourra jamais vaincre Gabriela Suarez. Et là, Antonia sourit en disant qu'elle sait à qui faire du mal. Et donc, elle prend en otage Cecilia et lui pointe son arme, puis, elle l'ordonne à envoyer un message à David de venir maintenant. Cette dernière exécute avec toute la peur du monde. Elle est en état de panique intense, car on n'a jamais pointé une arme sur elle. De son côté, David reçoit le texto de Cecilia, lui disant de venir seul. Sa grand-mère est là, et demande à le voir. David profite de l'indiscrétion des autres pour sortir en cachette. De leur côté, Antonia menace toujours Franziska et sa petite fille. Elle leur impose de s'attacher tous les deux avec une corde, dans le but de faire peur à David une fois arrivé. En plus de ça, elle ordonne à Franziska de s'agenouiller pour l'humilier. Pendant que Gabriela cause avec les siens, elle constate l'absence de son fils. Elle commence à le chercher partout dans la pièce. Alors que ce dernier s'est déjà rendu chez sa grand-mère Franziska. Il se dirige vers eux pour les détacher, mais Antonia pointe son arme sur lui. Et là, David est étonné de voir sa propre grand-mère crier sur lui avec une arme en main. Mais il insiste pour détacher les siens, Antonia l'ordonne de ne rien faire de cela. Et là, le pauvre commence à supplier sa grand-mère de ne pas faire du mal à sa famille maternelle. Antonia lui demande de ne pas s'approcher d'elle. Par la suite, elle tire une balle sur David, son propre petit-fils. Cette femme est vraiment un monstre. David commence à regretter pourquoi il est venu, et le fait d'avoir une grand-mère pareille. Antonia menace David de venir avec lui, sinon il tire sur quelqu'un d'autre. Et là, David n'a pas d'autre choix que de venir avec elle à la mine de Chamoko. Franziska commence à pleurer car elle s'imagine le pire. Tout devient réalité comme dans son rêve. Le pauvre David est kidnappé par sa propre grand-mère paternelle. C'est horrible. De son côté, Gabriela veut savoir où se trouve son fils. Ses gardiens lui disent qu'il est sorti précipitamment pour aller voir sa copine. Gabriela leur donne l'ordre de préparer sa voiture maintenant pour le chercher. Elle profite pour prévenir Alejandro que David est allé voir sa copine. Mais elle a peur que par hasard, Antonia apparaisse et lui fait du mal. Alejandro comprend tout à fait et accepte de l'aider. Pendant ce temps, Antonia se rend à la mine de San Pedro avec son petit-fils. Les deux arrivent, et David ne cesse de se demander ce qui se passe vraiment avec sa grand-mère. Elle ne cesse de lui mentir. Ici n'est pas la mine de Chamoko. Antonia lui fait comprendre qu'elle ne voulait pas que personne sache où elle l'amène. Puis les deux se dirigent à l'intérieur de la mine de San Pedro. Chacun est toujours dans les parages en train de calculer Antonia. Il l'aperçoit avec son petit-fils, et fait une promesse, celle de tuer le diable lui-même. Cette fois c'est la fin d'Antonia Guerra, mais Antonia ne se doute de rien. Quelques instants après, Gaston arrive rapidement avec les siens, dans le but de secourir Franziska et Cecilia. Cette dernière est panique et pleure le sort de David. Elle dit à Alejandro que sa grand-mère est passée ici pour le kidnapper. Et Franziska ajoute qu'elle l'a même déjà tiré dessus. Et là, Balmaceda et les autres veulent comprendre pourquoi elle fait une chose pareille à son petit-fils. Alejandro comprend directement qu'elle le fait pour attirer Gabriela. Franziska leur dit également qu'elle l'a amené à la mine de Chamoko. Et là, tout le monde fonce pour sa recherche. Mais ils ne savent pas qu'Antonia leur ont menti en amenant David dans la mine de San Pedro. Du côté de cette mine, David ne cesse de regarder sa grand-mère avec un regard plein de haine. Antonia se rapproche de lui pour lui dire qu'elle l'aime, et a fait tout cela pour lui. Elle l'a toujours soutenu en lui donnant tout le nécessaire. Mais deux fois, il est nécessaire de ne pas impliquer les sentiments dans les affaires, pour ne pas abandonner son objectif. Puis, elle arrache de force le téléphone de David pour parler à sa mère, pendant que ce dernier résiste en refusant qu'elle implique sa mère dessus. Antonia finit par récupérer son portable, et lance l'appel pour contacter Gabriela. Cette dernière décroche en se disant que c'est son fils, mais c'est Antonia qui lui répond en disant qu'elle ne pourra jamais la trouver. Gabriela veut au moins savoir si son fils va bien. Antonia le confirme. Et si elle veut voir son fils vivant, elle doit faire exactement ce qu'elle veut. Gabriela n'a pas l'air satisfait d'entendre cela. Elle commence à pleurer en suppliant Antonia de laisser son fils. Elle est prête à faire tout ce dont elle désire. Antonia lui dit ainsi de se diriger à la galerie 11 sud de San Pedro. Et surtout, qu'elle n'essaie pas de venir avec les gens, car c'est entre elle et Gabriela. Du coup, cette dernière dit à son chauffeur de la conduire dans cette direction. De son côté, Rodrigo donne l'ordre à tous ses hommes de se réunir autour de la mine de Chamoko. Pendant que Gabriela voulait être conduite à la mine de San Pedro, ses hommes l'ont menottée et l'ont ramenée chez elle. Elle est furieuse de ne pas pouvoir être dans les lieux et sauver son fils.
Alejandro lui demande de se calmer. Par contre, elle supplie Alejandro de lui ôter ses menottes. Ce dernier lui dit de réfléchir un peu. Si elle se rend là-bas, elle va la tuer au lieu de David. Mais Gabriela lui dit qu'elle se fiche de mourir. Ce qui lui importe c'est de sauver son fils. Elle est prête à se sacrifier pour elle. Elle supplie Alejandro de la comprendre. Il s'agit de la vie de son fils. Alejandro ne fait qu'insister qu'elle reste, car Rodrigo se charge de tout. Cette dernière lui dit que si la police débarque, elle va tuer son fils. Alejandro lui fait comprendre que jamais elle ne le tuera, car il porte son sang. Mais Gabriela lui dit d'arrêter d'être naïf. Elle sait parfaitement qu'en tuant David, elle va réussir à lui briser le cœur à jamais. Alejandro ne comprend vraiment rien à rien, car pour lui, Antonia veut juste faire peur à Gabriela. Cette dernière ne fait qu'insister que sa mère est folle. Elle fait tout cela pour la frapper où ça fait le plus mal, puis Gabriela s'évanouit car elle a tellement peur qu'Antonia tue son fils. Quelques heures après, Antonia n'a pas toujours de nouvelles de la part de Gabriela, et donc, elle décide de l'appeler pour savoir ce qu'elle fiche pour ne pas être ponctuelle au rendez-vous. Mais son petit-fils insiste qu'elle ne mêle pas sa mère à ça. Pendant ce temps, Alejandro surveille Gabriela de très près. Son téléphone sonne et c'est Alejandro qui s'en va décrocher, et demande à Antonia ce qu'elle compte faire. Elle doit libérer David tout de suite. Antonia raccroche l'appel, et Gabriela devient folle de rage. À cause d'Alejandro elle va tuer son fils. Mais ce dernier ne fait que lui dire de se calmer, alors que Gabriela peut mourir de peur pour son fils. Du coup, Antonia comprend tout à fait qu'elle n'aurait pas dû lui faire confiance, car elle a déjà tout dit à Alejandro. Ce n'est qu'une pauvre hypocrite qui ne sait pas garder des secrets selon elle. Et là, David lui demande d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette histoire. Mais Antonia lui dit que ce n'est pas lui qu'elle veut, mais plutôt Gabriela. Elle l'aime beaucoup pour lui faire du mal. Elle s'est juste servie de lui pour attirer Gabriela vers elle. C'est ça son plan. Pendant qu'elle attend, les enfants entrent dans la chambre de Gabriela. Mais cette dernière leur propose de jouer à un jeu top secret. Personne ne doit être au courant de leur jeu. Ces derniers sont contents. Et donc, Gabriela profite pour leur dire de se rendre dans une pièce secrète pour lui ramener une pointe. Les enfants se montrent discrets et passent dans le couloir avec une boîte, pendant que Gaston console Francisca et ne soupçonne rien. La petite Lucia réussit à apporter la boîte à Gabriela, en lui expliquant qu'ils ont été discrets. Personne n'a rien vu. Gabriela est très fière des petits, et continue à solliciter leur aide, jusqu'à ce qu'elle parvienne à ouvrir la boîte avec un couteau. Les enfants l'aident à se débarrasser des menottes. À la fin, elle finit par se libérer de cet emprise, et prête à aller sauver son fils. Malheureusement, les enfants sont incapables de garder des secrets. Ils viennent au salon pour dire que Gabriela leur a dit qu'ils sont de bons espions. Tout le monde devient curieux. Alejandro choisit d'aller jeter un coup d'œil. Mais Gabriela n'est pas sur son lit. Elle se cache derrière le mur de la chambre. Alejandro s'en va vérifier dans la douche. Gabriela prend un objet, qu'elle assomme Alejandro avec pour avoir le champ libre. Par la suite, elle réussit à se rendre dans la mine de San Pedro. La pauvre se précipite pour sauver son fils avec peur. Quelques instants après, Balmaceda arrive dans les lieux avec ses hommes, puis leur donne l'ordre de sécuriter la zone. Et pour finir, Alejandro arrive avec Ricardo. Maintenant tout le monde est présent pour assister à la fin de cette guerre, d'où il y aura un gagnant et un perdant. De son côté, Gabriela se dirige comme prévu à la galerie 11 sur de la mine pour rencontrer son fils. Pendant ce temps, Antonia cause avec son petit-fils. Mais elle entend un bruit et assure ses arrières en pointant son arme sur David. Elle demande à ce que la personne se dénonce, sinon elle va tirer sur David. Et là, Gabriela n'a pas d'autre choix que de se montrer pour le bien de son fils. Elle le supplie de laisser son fils, car elle a honoré son contrat en venant toute seule. Mais Antonia lui impose des conditions, notamment s'agenouiller devant elle, dans le but d'avouer qu'elle a perdu, et accepte qu'Antonia est sa patronne. Sinon, elle va mettre une balle en pleine tête de son fils. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce grand final de la Patrona. See you soon.